Yo les gars, comment ils vont? Bon, aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On est chez un pilote qu'on a déjà interviewé sur la chaîne il y a 2 ans de ça. Donc bien sûr, vous aurez reconnu, on est chez Guigui, on est chez ProL d'aujourd'hui. Et Guigui n'est pas tout seul, on est également avec un participant cette année en loisir. On est avec Etienne Moustache. Coucou! Donc ça va être super cool, suivez-moi, je vais leur poser quelques questions. Etienne Moustache va nous présenter sa voiture pour cette année en loisir. Et puis avant ça, je vous présente notre nouveau partenaire pour 2024. On vous présente notre nouveau partenaire Oli, la marque des boissons énergétiques et de iced tea sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. Les boissons Oli sont bien plus saines, bien plus écologiques et bien plus efficaces que les sodas ou les boissons énergétiques classiques. Et vous accompagnera partout grâce à son format en sachet. Il existe 3 gammes. Oli Energy pour tenir le coup pendant vos longues journées et nuits de mécanique grâce à la New Caf. Oli Iced Tea pour s'hydrater pendant les journées de circuit les plus chaudes. Et la petite dernière, la gamme hydratation pour la récupération après des battles bien musclés. De plus, il y a plein de saveurs différentes et on vous conseille de toutes les tester. Le meilleur moyen, ce sont les packs découvertes. Ce sont des petites box échantillons où vous retrouvez la plupart des saveurs disponibles. C'est la meilleure façon de découvrir ces boissons incroyables. Et pour l'occasion, avec le code DriftActu5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Si vous passez par le lien disponible dans la description, la réduction est automatiquement appliquée. Alors foncez et rejoignez le Oli Squad. Bon bah comme promis, on se retrouve avec Etienne Moustache. Comment ils vont? Bah comment toi tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien, ça commence bien cette année. Bah je crois que t'es sur la chaîne Drift Actu pour plus qu'une chose. L'année dernière on a tourné une interview qui n'est jamais sortie. Non, bah c'est de ma faute. Qui n'est plus d'actualité, on n'a plus le droit de la diffuser. C'est un extrait court. On est avec Etienne Moustache, donc la wildcard Gold. Ouais. Golden Wildcard, je trouve que c'est plus... Golden Wildcard. C'est plus pompeux encore. Golden Wildcard. Après, par rapport à ton année, à cette année, ce que tu nous prépares, Ouais. parce que clairement, quand on a vu la liste des pilotes sortir, et qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah oui, bah écoutez, c'était la suite un peu logique. En tout cas, fallait au moins essayer. Déjà, qu'est-ce que t'en as sorti de ta première manche en wildcard? Bah, c'était une bonne expérience, quasiment première expérience de drift. Il y avait 2-3 roulages avant, non, même pas un roulage avant. Ouais. Pas sur cette caisse. Cette caisse-là, c'était la première fois que je la driftais. Oui, effectivement, on a eu pas mal de problèmes d'angle. Mais bon, c'était vraiment génial d'avoir que Chouf nous lâche la Z. La caisse a roulé tout le week-end. On a même essayé de la prêter à Gaël et à Zdav, mais malheureusement, c'est pas bien passé pour eux non plus. Elle était très très compliquée. En fait, elle avait pas d'angle, mais personne me l'avait dit. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire. Parce que moi, je suis parti toute la journée du vendredi en essai, en ne sachant pas qu'elle a pas d'angle et en ne connaissant pas plus que ça le drift. Ouais. Donc en fait, je me suis fait à la main avec très peu d'angle en me disant bon bah c'est comme ça. Puis on s'est rendu compte en la passant à Gaël et à Zdav que c'était vraiment. Ouais, c'était ça le problème de la caisse. En fait, ça spinait à mort. Et j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Ouais. Mais c'était une super première expérience. J'ai fait un run dans les points. Ouais, c'est ça. C'était ton objectif, c'est ce que tu nous avais dit j'avais dans pas le vlog. Forcément d'objectif, je savais pas, mais c'est vrai que le vendredi, j'avais réussi à faire 2-3 runs. Enfin, 2-3 non. Sur la fin de la journée, je crois. Ouais, j'avais fait quelques runs linkés en entier. Donc je me suis dit, bon, bah faut qu'on arrive à mettre ça le lendemain et déjà je serais content. C'était ça, je me suis dit. Après, je crois que t'as le record, le nombre de passages en effet. Tu te rappelles? T'étais combien? T'avais fait une trentaine? 30, ouais. 30. Ouais, une trentaine avec les mêmes. Avec le même train de pneus. Ouais. Bah ouais, à l'intersaison, enfin pendant la saison, moi j'ai fait d'autres trucs et puis on s'est dit bon, il y avait quand même ça en tête de se dire est-ce qu'on essaierait pas de faire la saison complète. Est-ce que ça te manquait ou pas? Clairement, tu voulais rerouler. Je sais que t'as pas le temps avec tout ce que t'as à côté, mais est-ce que ça te manquait quand même après de dire d'aller sur les manches et pas rouler? Non, pas de sur les manches. Ouais, peut-être de rouler un peu plus en drift, de dire j'aimerais bien avoir quand même mon mulet ou un truc comme ça. Ouais, il y avait ça en fait. Je me suis dit, bah, en fait c'est tout un constat global. Je peux pas me permettre d'avoir de caisse. J'ai pas d'endroit pour la stocker. Oui, j'ai pas de véhicule pour la tracter. Je peux pas me permettre de l'entretenir non plus. La logistique, on rappelle, ce qui coûte le plus cher en drift, c'est la logistique. Le budget c'était possible, mais j'avais rien pour l'entretenir, rien pour la garer, pour l'emmener sur les circuits ou les track days. Je me dis comment on va faire quoi. Et on a commencé à parler de location de voiture. Et puis finalement, qui fait de plus en plus dans le drift d'ailleurs. Finalement en fait Guigui m'a dit bah attends, moi j'ai un missile, j'ai une Lexus qui dort un peu à droite à gauche que je dois préparer pour la rouler un peu en missile sur les track days comme ça. Si tu veux, on fait un truc. Donc on a discuté, on a fait nos petits termes de comment ça allait se passer en termes de location. Ouais. On est tombé totalement d'accord. Donc voilà le bestiau. Franchement, moi je vais te dire un truc. Les châssis de IS200, j'adore. Je suis tombé amoureux depuis très longtemps.
C'est des châssis qui ont l'air très maniables. On en a parlé en off, ça a l'air un peu comme une 36. Tu vas nous montrer un peu les specs, t'as très peu roulé avec pour l'instant. Mais t'as quelques trucs déjà, je pense tu vas en parler d'abord de ton premier roulage. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on se rapproche quand même de la saison et j'ai toujours qu'un seul roulage à mon actif avec et un roulage où j'ai pas non plus roulé toute la journée, quoi. Donc je pense que si j'ai 5 km dessus, c'est bien, tu vois. Ouais. Donc, mais déjà en 5 km, ça s'est plutôt bien passé, même si sur ce premier roulage, tout n'était pas prêt. On n'avait aucun grip à l'avant et pas de frein à main. Donc encore une fois, mais c'est bien en fait. Moi, tous mes roulages que j'ai fait jusqu'à présent, il y a toujours une grosse difficulté. Mais en fait, je dois me débrouiller avec ça. Mais ce qui est marrant, c'est que vraiment, en plus, c'est des problèmes proches. Genre le frein à main hydraulique, c'est pas arrivé tout de suite en drift, mais genre dans les vieilles années, et pareil. Pas de kit grand angle de la première saison. C'est vrai que t'apprends un peu à la dure, mais un peu de manière comment les gens faisaient quoi à l'époque. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas une mauvaise chose, vu que j'ai pas beaucoup de roulage, mais j'ai quand même appris à rouler avec des trucs pas faciles. Donc quand ça va tout s'aligner et que la caisse va être nickel, je suis pressé d'essayer. En fait, je suis pressé de voir ce que ça donne. Donc c'est aussi ça l'objectif de cette année. Genre qu'est-ce que je peux faire avec une caisse qui va bien? On n'a pas été très loin, ça va rester une caisse type street légal entre gros guillemets, tu vois. Ouais. Même si elle roule pas sur route et tout, on la déplace à chaque fois. Il n'y a pas d'arceau. Ouais. C'est un UZ qui est pas préparé. Si je dis pas de bêtises, qui sort 250, 275 chevaux selon les jours. Ça n'avait plus de 4 Nm de couple. Par contre, c'est couple. Donc ça, c'est très intéressant. Et on le sent tout de suite par rapport à la Z aussi. Mais c'était cool aussi la Z de faire du clutch kick et tout. Mais on verra quand tu feras au Val de Vienne. Ouais. Le tracé est très long. Ça, c'est cool aussi, c'est que la saison commence au Val d'Argenton, c'est bien pour se mettre en jambes. Et le Val d'Argenton, c'est le seul circuit que tu as essayé. Ouais. Mais tu as l'air d'avoir quand même plus un feeling avec les circuits de type technique que les grosses courbes, les gros trucs comme ça. Je suis pas très à l'aise avec la vitesse encore, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un truc qui va me faire plus flipper cette année. Donc ça va être un nouveau cap. Ouais. Et puis en roulage sec, j'ai Val d'Argenton l'an dernier. J'ai toujours pas roulé sur sec avec une grosse voiture. Ah, c'est vrai, ouais, ça aussi. Mais j'ai les crocs, j'ai envie de bien faire. Je pense que j'ai les bonnes notions pour aller me jeter en saison de loisirs cette année et pas faire n'importe quoi, et pourquoi pas essayer d'aller chercher un petit résultat de temps en temps. Alors, nous on apparaît peut-être sur un podium de toi cette année. Et pas sur un malentendu, parce qu'on voit à quel point tu es compétitif et que en fait tu connais les comportements des voitures en général. Tu roules beaucoup de voitures différentes, tu roules beaucoup de trucs. Ouais, les gars disent, Romain et tout, ils trouvent que j'ai un gros car control. Que j'ai beaucoup de facilité sur le car control. Je pense que c'est ta force en fait, ta force d'adaptabilité. Parce qu'il y a autre chose, on va rentrer dans les specs de la caisse. Elle est vidée, d'accord, mais il y a volant à droite. Volant à droite, ouais. Et c'est vrai que ça m'a pas beaucoup handicapé l'an dernier, alors que c'était la première fois. Ouais. Mais j'ai envie, enfin je sais pas. Moi, ce que je me suis, en fait, c'est juste le coup de prendre 2-3, voilà. Ouais. Le frein à main, tu le vois, tu peux pas le louper. Et le fait d'être à droite, c'est autre chose que d'être à droite sur la route de tous les jours. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est des repères de circuit, donc en fait, tu en fous un peu. Moi, je vais en branler un peu. En fait, voilà, moi, je m'adapte très très vite dès le début. Par contre, après, pour faire les choses bien, c'est une marche où je mets beaucoup plus de temps à passer. Je vais être capable de rouler avec, mais alors être régulier et faire les bonnes choses. En F4, c'était ça. En F4, si on prend l'exemple du GP Explorer, j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait. J'ai tout de suite été assez rapide, mais alors passer le cap de faut que tu sois le plus rapide et le meilleur et tout, là c'est compliqué quoi. C'est vraiment vraiment chiant. Mais là au moins il y a une arme qui est cool parce que ça reste une caisse vraiment facile. Je pense que je peux pas être plus adapté à la vocation du loisir de cette année en tout cas. Évidemment elle est moche là comme ça. Est-ce qu'il va avoir quand même des modifications esthétiques? Là déjà ce qui a été fait, qui n'était pas fait pour mon premier roulage, il y a le baquet qui a été mis, il y a une super, un très beau levier de vitesse et un vrai frein à main hydraulique qui fonctionne ce coup-ci. Oui. Donc ça, je suis pressé de la rester avec. Là, tu vois, il y a un travail d'élargissement des ailes au tournevis. Alors, qui est fait de manière très professionnelle. Mais c'était pour essayer, je pense que c'était pour essayer. Parce que du coup, tu as mis beaucoup de carrossage et tout. Non,
juste les cales GK-Tech et du coup ça lui a mis naturellement 4 degrés 5 de carreau, ce qui est pas mal pour drifter. C'est vrai que pour le peu de roulage que j'ai fait, ça m'a paru énorme en angle. Elle permet beaucoup. Ouais. Moi, Guigui, si je peux me permettre, tu sais ce qu'elle me rappelle? Non. T'as le 36. Non, Elle a le même, tu sais, le même aspect. T'as mis un moteur un peu plus puissant. C'est le moteur d'origine, le Reset? Non, t'as fait un swap. Et t'as ce côté un peu genre, on y va pour montrer que. On peut le faire avec une caisse. Tu vois, il n'y a pas besoin de mettre grand chose, franchement. Ça, c'est vraiment un setup de base. Bah, de toute façon, pour moi, c'est ça l'essence. Pour moi, la catégorie loisir, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est viens avec Là, une on caisse, en voit un point que je voulais aborder avec tous les deux. Mais en tout cas, moi, ça fait pas longtemps que je connais vraiment le championnat de France de drift de l'intérieur, ça fait 2-3 ans. Dans ma tête, c'est ça. Quand tes loisirs arrivent, t'as envie de voir des gars qui n'ont pas de budget, qui ont une caisse un peu claquée. Un peu street, quoi. Et qui mettent des claques, tu vois. Elle peut être présentable esthétiquement, ça peut être une Elle voiture va de être course. présentable esthétiquement. Oui. Apparemment, parce que j'ai pas mon mot à dire, il sait déjà quelle déco il va y avoir, parce que ça reste la C'est pour caisse. ça qu'on a vu une story il y a quelques jours chez Covering Je l'ai World. pas vu, putain. T'aurais rien vu, c'était un petit bout. D'accord. Alors je pense que c'était compris dans le contrat de location, mais c'était écrit sur le côté. Ça fait partie des En toutes tout petites petit. choses. Non, mais ouais, c'est une caisse qui va être belle, parce que franchement, elle va avoir de la gueule, mais en mode petit budget, en mode soft. Il n'y a pas grosse puissance, il n'y a pas grosse pièce. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du châssis de la IS200? Parce que c'est un châssis quand même qui est très réputé dans le drift, très maniable. Les frères Guilta m'avaient dit tu me diras, et je pense que tu vas être surpris, et ça me rappelle pas mal Maskai en fait. Ouais. Ah, d'accord, ok. On voit que c'est un châssis Jap, c'est super sain, ça permet beaucoup de choses. Ça va vite. J'ai pris 2-3 fois vraiment genre, oh putain, j'en ai trop mis quoi. Ouais. Et j'ai sauté sur l'embrayage, et en fait, elle est là comme ça. Mais surtout, c'est un châssis qui est pour moi, qui peut être très allégé, qui peut être vraiment compétitif. Même s'il est un peu vieux. Même là, franchement, je suis étonné par le grip qu'elle a. Il y a rien quoi, il y a une perte En Russie, il va arriver à passer sous la tonne. Avec un V8 ou un truc comme ça. Ça m'étonne pas. Et je pense que c'est un châssis, malheureusement, bon, il n'est pas facile d'accès en France, mais c'est un châssis qui est très sous-coté en France. Mais non, Sous la tonne, mais sans moi dedans quoi. Ouais, non, mais. Quoique, quand tu vois aussi les God qu'il y a en IS200, tu vois. C'est pour ça que j'aime le drift. Parce qu'il n'y a pas de problème de poids. tu compenses, tu mets des chevaux en plus. Exactement. Ouais, c'est clair. Non, là, pour faire du loisir, c'est trop bien. Enfin, pour moi, je trouve ça très bien et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Je pense pareil. La catégorie loisir, ça devrait être des caisses, pas forcément en mode tout petit budget, mais pas des caisses de 800 chevaux, boîte séquentielle, machin. C'est un truc où tout le monde peut s'identifier en fait, en se disant avec peu de pièces, je pourrais venir le faire. En fait, c'est vraiment l'évolution de ce qu'on a pu faire voilà longtemps avec la Z. Ouais. À savoir un truc pas trop prise de tête où on y met un peu du sien. Tu vois, moi j'avais pris les pneus. J'avais pris un gros stock de pneus qui servira peut-être pour les Yes du coup. Bon, oui. Et ça mange beaucoup de pneus ou pas, honnêtement? Non, je pense pas. Après, il y a des tracés, oui, tu prends un cran internois, Ouais, en Val de Vienne. Et ça peut bouffer. Ouais. Parce qu'il va falloir gonfler, et tu risques pas de les bouffer et les user, mais de les arracher. C'est le problème. Ouais. D'ailleurs, Val de Vienne aussi, ça va être pareil. Avec la Je chaleur. m'inquiète moins tout. que Croix. Ah ouais, Parce que ça Croix, il est la beaucoup montée, linéaire, ouais. Croix, ça monte. Et pour ouais, l'avoir fait en loisir avec ma 36. une très longue glisse quand même à Croix quoi. Très longue. Ah ouais, c'est très très long et Après, cette t'as ligne pas droite. d'excuse. Moi, je l'ai fait en E36 de 200 Ouais, chevaux. non, de toute façon, j'ai pas les D'ailleurs, à l'époque, tu nous avais dit que tu l'avais massacré là-bas. Pas le choix. T'es à la limite du regrip et Jérôme était venu me voir après les essais parce que j'ai la plus petite puissance presque. Ouais. Il dit alors, je dis, ça se fait. 6 barres dans les pneus, compliqué, mais ça se fait. Par contre, quand tu arrives en haut et que tu prends pour aller prendre l'épingle, là tu tiens un moment en glissant, Ah ouais. ça glisse tout seul. Bah, oui, les langues que tu dois avoir avec les Ouais, cigares du là, coup. il était parce que du coup tu glisses presque pas, mais elle prend de la vitesse, elle monte, et puis arrive en haut, faut freiner, mais du coup, Tu te travers. ça va être Non cool. mais tu vois c'est cool, je suis chaud et le Trophée Andros m'a permis de me remettre un peu dans la glisse. J'ai retrouvé, je le dis dans la vidéo qui sort la semaine prochaine, là, j'ai vraiment sur les premiers roulages j'ai senti vraiment des choses de ce que j'avais pu ressentir en drift, mais encore plus du simu sur dirt. Ok. Le fait que les commandes soient très faciles, c'était vraiment genre, j'avais l'impression d'être dans mon baquet de simu quoi. C'était génial. Sinon niveau prépa parce qu'il y aura pas plus. il n'y aura pas plus. Alors, esthétiquement, non, donc on l'a dit, il y a des jambes qui vont changer encore. Ouais, un petit kit carrosserie. Un kit léger. carrosserie mais très léger. Les rajouts, Ouais, pièces. juste histoire qu'elles soient un peu. Un ducktail. Ouais, bah ouais. Et puis, Et puis un covering qui va bien apparemment. une déco bien Japan. Donc ça c'est cool, je suis pressé de voir aussi. Elle a rien, on lui a mis un gros radia pour être tranquille. Ouais, quand même, ouais. Normalement Excuse-moi. on devrait faire toute la saison. Normalement. Si tout se passe. Même Calmont. Hors Calmont évidemment. Alors, calmons.
Et puis on verra bien comment ça se passe. Il n'y a pas de raison, ça va le faire. Et toi, Nadège? Je t'en refais la transition. Oh là là, mais quel pro! Oh là là, et quel pro incroyable. Merci beaucoup en tout Avec cas plaisir. de nous avoir pris de ton temps. Vous avez pour nous. l'exclusivité de l'annonce. Ah bah ouais, bah ça. Parce que ça sera pas sorti sur ma chaîne, donc je vous laisse Ouais, expliquer ah, le là, truc. le prix qu'il te donne. Ah Tu veux oui, le faire, exact. Mais en fait, c'est aussi, ouais, si, en vrai, pour moi, cette saison, c'est de savoir si j'aime vraiment ça. Ouais. Mais à fond. Ou si je m'y mets, en tout cas, je m'y mets un step en plus. Donc mais je il y a quand même derrière de la suite dans les idées si ça te plaît. Je Si sais, ça te en plaît. fait, moi actuellement, de ce que je kiffe, de ce que j'ai pu essayer, c'est plus côté rallycross, course. Ok, ouais. J'aime bien en fait, j'aime tout ce qui est course, mais pas trop grip. Enfin, tu vois, genre, le rallycross, c'est vraiment l'expression parfaite de ce que j'aime. En fait, je pense que là où tu feras vraiment, tu vois, si tu veux vraiment continuer, ça sera son premier battle. Pas en compétition, mais peut-être aussi sur Ouais, un. bien sûr, C'est ouais, là où training, tu verras ouais, vraiment, c'est parce ça. que les battles, c'est tout le monde. Je pense que c'est tout ce qui préfère. Tout le monde le préfère. Là où t'as la pression qui arrive aussi. Parce que Ouais, ouais. C'est l'euphorie du truc, quoi. Je ferait toujours le drift, mais Ouais. je suis pas certain de rempiler sur une une saison caisse, d'arrière. Ouais. puis faire une caisse faire entière, une et si tu caisse. veux passer en pro, De toute façon, comme je disais, c'est plus les mêmes voitures. Je te dis, moi, pour l'instant, je suis toujours en appartement sur Angers, donc. Ouais, bien Sur sûr. le balcon, sur le côté comme ça. Ouais, donc, bon, allez. Non, mais oui, mais bien sûr. Et surtout, on se verra à Val d'Argenton, Oui, rendez-vous à Val-d'Argenton le 17 et 19. mai. 19, 17, ouais, bien sûr. Donc c'est très bientôt. ouais, plus tôt que d'habitude. Non, plus tard. Plus tard, l'année dernière. C'était avril. Ah oui, c'était à cheval avril-mai. C'était 30 avril l'année dernière. Merci en tout cas, Etienne. Bien sûr, pour ceux qui découvrent Etienne Moustache, parce que bon, monsieur est très suivi sur le réseau, mais quand même, par le drift, sur Insta, sur YouTube, Etienne etc. Moustache, Allez voir ce qu'il fait, parce que en fait, il touche à tous les sports auto et c'est vraiment très cool d'aller voir ce qu'il fait. Merci, abonnez-vous à Drift Actu aussi. Ah bah on va essayer, hein. Merci à toi. Ciao. Allez, Bon. salut. Alors Nadège, bon. Et bah Nadège, on est en cours de remontage. On continue la saison avec la même config qu'on a fini l'année dernière. Donc un UZ. Je me rappelle au Val d'Argenton, quand tu as fini tes essais, tu nous as dit j'ai des chevaux à je sais pas quoi en foutre. Ouais, c'était ça. Mais du coup cette année, alors c'est un peu particulier parce qu'on va décomposer l'année en deux parties, je pense. Ouais. Là, l'année dernière, on a eu beaucoup de soucis moteurs dus à l'huile, au circuit d'huile qui n'allait pas. Beaucoup de déjaugeage. Les seuls casses qu'on a eu, les seuls soucis, c'était lié à ça. Donc cette année, là, cet hiver, on refait tout le circuit d'huile. Et on fait un bloc test. Alors c'est un peu bête à dire, mais il y a un bloc qu'on va clairement faire exploser plus ou moins volontairement. C'est-à-dire que c'est un petit bloc qui n'est pas décomprimé, qui est vraiment stock. Juste joint de culasse, coussinet neuf, métrologie, mais voilà, sans plus. Pour tester le circuit d'huile. Et si le circuit d'huile s'avère être efficace et pas poser de soucis, on a un bloc forgé qui arrive pour aller tirer 700 chevaux permanent. D'accord, et Fiable. bien fiable, et ce qui est tout à fait possible avec un UZ Très largement. facile parce qu'on a Toran Kvia en Driftmaster qui a 850. Et elle est incroyable, sa dans la voiture. même Elle est, config, voilà. Lui, il est en carter sec. Ouais. Alors, forcément, il n'a pas de souci d'huile. Mais ça, il a fait toute l'année. Il l'a ouvert. Il m'a envoyé des photos. Il est nickel. Il y a Jonas Frenzen, c'est un Finlandais qui a une Ouais. RX-8 en Ouais, UZ ouais. turbo. Pareil, qui a la même config que mes blocs de l'an dernier et qui a 850. Donc Fiable. pas forgé. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il roule avec. Ouais, ouais. Il n'a pas de souci, mais il n'a pas le même type de carter que moi. Du D'accord. coup, il m'a dit c'est un peu chelou ton histoire, donc on discutait pas mal, on échangeait là-dessus. Il y a Axel qui roule avec ça aussi, pareil, qui a à peu près un peu moins de 800. Donc il n'y a pas de raison, on verra si on arrive à résoudre ces petits soucis-là. Le bloc crash test, du coup, tu fais avant la saison que tu veux l'essayer ou Non, pendant la on saison? va faire la première manche. Cette D'accord. année, moi, mon but, c'est de rouler juste. C'est pas Ouais, d'aller ouais. chercher du top 5, top 10 ou autre. C'est toujours pareil. Rouler, si je m'amuse, ça me va. Si ça casse pas, tant mieux. S'il y a du résultat, c'est du plus. Et au mieux avec sa voiture. Ouais, et avec Ouais. Parce qu'il faut rappeler que Guigui a plus de podiums avec d'autres voitures qu'avec sa propre Je voiture. pense que j'ai fait plus de manches avec les voitures des autres qu'avec les miennes et que tout le monde réuni dans le CFD, j'ai essayé le plus de voitures qu'il y a eu. Mais du coup, j'avais lancé une annonce dans le groupe parce qu'on a un groupe pilote dédié. J'avais demandé s'il y en a qui voulaient déjà qu'on se planifie des essais de leur voiture pour ma saison. Bon, on est arrivé devant le moteur, vous reconnaissez un peu Nadège. Ouais, on a migré. On s'est fait virer de mon autre voiture, dis donc. C'est fou, Je ça. sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais bon voilà. Moustache. On est dans la deuxième partie du garage, on vous montrera rien, il y a des très belles choses. Voilà, Oh, c'est juste pour vous dire, il faut suivre la chaîne ProL pour voir ces choses-là. Ouais, après là-bas, si tu peux teaser. C'est une. Ouais, c'est rien, hein. C'est 3 fois rien là-bas. Hein. Mais oui. C'est Vous pas la verrez mal. sur la chaîne bientôt. Ouais. D'ailleurs, chaîne ProL qui est très sympa. Pour revenir à la voiture, donc tu nous disais que cette année ton objectif c'était de rouler. Ouais, rouler, Clairement. s'amuser, rouler avec Étienne, rouler avec les potes. Enfin, comme depuis le début, les résultats, ça vient, tant mieux. Mais
comme toujours en fait, dans tout ce que j'ai fait, même le stunt, je m'en fous un peu, je vise pas de podium. Alors oui, on va sur une compète, c'est pas pour être dernier, certes, mais c'est avant tout de profiter de voir tout le travail qu'on fait, que ça paye. On En arrive fait, à faire des choses le nous-mêmes. truc, ce qui est marrant avec toi, c'est que c'est vrai que on te connaît pour pas te mettre de pression, vraiment, quand on voit tes vidéos, etc. Même nous, on se croise dans les paddocks, t'as jamais eu trop de pression. Je me rappelle de ta 3e place l'année dernière, il y a 2 ans déjà, avec la Supra. En fait, quand tu t'amuses et quand toutes les conditions sont réunies, tu performes. Bah ouais, C'est assez marrant, sans te prendre la tête, hein. Je dis pas forcément. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Si on se stresse, alors oui, on va peut-être réussir à faire les. Enfin, chacun est différent, mais moi, c'est comme ça que je marche. Je sais qu'en moto, à chaque fois que je me stressais, tu tétanises, t'es pas bien, tu fais des faux mouvements, et puis voilà. Pour la voiture, c'est pareil, j'y vais. Souvent, si vous approchez de la voiture, vous entendez de la musique, c'est que j'ai 2 enceintes qui sont dans la voiture et je m'écoute Comme de d'hab, la ouais, musique. d'ailleurs. Donc non, c'est tranquille. En fait, ce que je me rappelle, moi, c'est ta dernière saison avec le RZ, mes compresseurs. Ouais. Tu réalises une putain de bonne saison. Hein. Bah, Pour les ça- chevaux que t'as, je crois que tu finis 17ème. Ouais, 16e, deuxième ouais. en pro. Deuxième en pro, ouais, où t'étais assez étonné d'ailleurs de finir deuxième en pro. Tu veux continuer à rester sur châssis, tu sais qu'il a de la. Ouais, châssis Jap, de toute façon, tous ceux qui y viennent, hein, il y en a un cette année que vous allez voir qui y est passé et il va comprendre pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux. Ah bah, on dira pas, hein, mais je crois que ça commence par AL, mais. Ouais, voilà. Et les châssis Jap, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à rouler. Ouais, bien sûr. Mais par contre, niveau efficacité, de toute façon, si Dean il est devant tout le monde et qu'en Formula et qu'il y a plein de compétitions, on voit ça devant, c'est qu'il reste le plus efficace. Ouais, bien Donc, sûr. moi, ça me va. La voiture, elle fait du 3 roues, elle a des chevaux quand elle marche comme j'aurais pas espéré avoir. Moi, c'est bon, je suis content. On fait ça là, avec une tête de nœud qui est derrière moi, entre nous, et la voiture, elle y va. Donc, Ouais, ça me et j'ai l'impression que tu fais ça plus calmement que les autres années. ouais, parce L'année que- dernière, t'as préparé le turbo. Je dis pas, c'était un nouveau truc pour toi, non, de préparer Ah, le bah turbo. oui, c'était- T'apprenais encore des 1UZ, etc. Bon, malheureusement, t'as vu que le compresseur ça marchait pas trop, donc c'est limité en fait. t'étais limité. C'est je chaque crois que chose. c'est à la fin de la saison justement où t'as fini 17ème où tu dis ouais, je vois la limite de la voiture quoi. Et, En fait, le en- setup compresseur châssis, il était voilà, il pouvait pas avoir mieux en fait. Je pouvais pas mettre plus de grip et de toute façon, je pouvais pas tirer plus de chevaux comme ça. Donc voilà. Et puis maintenant, on est bien. On va voir le bloc test s'il tient ou pas. S'il tient, si on a plus Et de après, soucis le d'huile, moteur forgé, normalement, là, avec le reset forgé, si tu as envie de plus de chevaux par la suite, tu auras de la marge large, Ouais. parce que c'est un moteur qui encaisse énormément. 1000 plus. Ouais, 1000. Là, le setup qui sera dedans, c'est un 1000 plus. Après, le souci, c'est toujours pareil dans le drift, c'est que maintenant, on a des pneus. De toute façon, vous allez voir cette année, quasiment tout le monde va rouler en JR 800. Ouais, d'ailleurs, Et qui ont le été grip testés qu'il y au a. Japon, j'ai vu aussi. Et apparemment, il y a des très bons retours. Hein. Ça aussi, ça va être Tu une nouvelle verras, guerre des pneus. Vous verrez cette année au Ouais, CFD qui ouais. roule avec. Ouais, Moi, j'ai ouais, déjà ouais. les noms, mais je peux vous Je dire pense que qu'il va y avoir pas mal de monde déjà. 90% du Ouais. plateau, ou au moins du top plateau, va rouler avec. Et le problème, c'est qu'après, tu peux avoir les chevaux, les pneus, mais c'est ce qu'il y a entre les deux. Les transmissions, il y a des limites. Tu vois. Ouais, bien sûr. Les ponts, si t'es pas en winter, c'est avec des boîtes renforcées. Et d'ailleurs, toi, au passage, là, pour la première temps, tu t'occupes de ça. J'ai vu qu'il y a certains pilotes qui ont réglé leurs problèmes. Je parle notamment de Perrotet qui a réglé son problème, et maintenant c'était la transmission. Ouais. Est-ce que toi, tu comptes anticiper ça par la suite Moi, ou... j'ai déjà anticipé ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que Perrotet, qu'il a mis 1 an pour le faire sur sa voiture, moi, je l'ai fait dès qu'on l'a mise en turbo. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, j'avais le pont de Nissan Skyline, on sait Ouais. que ça encaisse 600 newtons, c'est ce qu'on avait en compresseur. Avant même qu'elle fasse son premier... Non, on a fait le premier roulage en turbo avec le pont de Skyline, mais j'avais déjà les ponts de 350Z qui étaient prêts, avec les modifs d'arbres, etc. D'accord. Donc là, j'ai déjà... Techniquement, les ponts de 350Z Ça encaissent tient 800 beaucoup plus. chevaux. Ok. Voilà, ça encaisse plus. Et si Ok. ça tient pas, il y a déjà le plan B avec les ponts de 370Z Ah, ok. qui, Ouais, eux, d'accord. encaissent encore un peu plus. D'accord. Donc, Et ça, bien sûr, ça, je pense que c'est un truc encore parce que ce que vous savez pas, c'est que Guigui passe énormément de temps à parler à d'autres pilotes étrangers. Je pense, hein, si je dis des bêtises, à parler à des pilotes étrangers. Je pense que c'est ce qui est le plus utilisé dans d'autres pays. S'ils veulent pas mettre de pont Winters, Voilà, parce que c'est le pont Winters est en train de devenir en norme dans certains pays, Ouais. vraiment. Enfin, même si c'est pas. c'est sûr qu'après, t'es tranquille, mais en termes de budget, C'est hors de prix. C'est hors de prix. Ça, ou après, t'as les ponts Malgré de qu'il y en a M3. de moins en moins cher, quoi. Ouais, mais, ça reste quand même. Tu veux un pont Winter, c'est des cardans qui vont avec, c'est 6000. Ah oui, bah oui, oui. Donc, ouais, quand même. Je pense que ça doit être le prix du moteur, forgé, avec la boîte, l'embrayage D'accord. et le pont. Ah ouais, le moteur forgé.
Ça t'a pas... Non, clairement, un jeu de bielle, c'est 900 balles, un jeu de piston, c'est 1000 balles. Ok, c'est intéressant. Donc, Après, tu mets tous en fait, ce qui est marrant avec toi, c'est qu'on est toujours dans ce truc-là de... Comme quoi, on peut trouver de la puissance et faire plein de choses. Je dis pas avec peu d'argent, mais c'est quand même un budget moindre par rapport à d'autres top pilotes du championnat. C'est sûr quoi. que tu prends un 2 JZ stock, le prix que tu le payes, tu peux faire 2 UZ forgés. Ouais. Après, voilà, ce qui coûte cher, enfin, tout mis bout à bout, t'as tous les coussinets, les joints, etc. Mais un bloc forgé complet sur un UZ, tu t'en tires à, je pense qu'à 4500, 5000 grand max, t'as un bloc qui encaisse 1000 sans problème. Après, ouais. Et surtout que ça a été prouvé, tu en as parlé de Tornard Kivia qui a mis des mandales à l'Iron Drift. Les AUZ, ça. C'est un des meilleurs exemples. On a un Polonais, Alek, vous pouvez aller voir, Alek Project, qui est pareil, a une E36 en un UZ biturbo. Ça doit être sympa aussi. Qui lui a sorti 1000 plus avec les pistons stock. Bon, après, les joueurs, maintenant, il les a changés. Mais à l'époque, il s'était fait un 1016 chevaux piston stock. Au calme. Voilà. Donc, là, il a changé, il a mis 1100, je crois. Il a 1100 chevaux piston forgé. Ouais, t'as l'air. Pour en revenir, t'as l'air très serein pour cette année quand même de rouler. Je me prends pas la tête. Tu te prends plus la tête surtout. Non, voilà. J'y vais, je m'amuse, je fais les places que je fais. Au pire, j'essaye les voitures des potes. Ouais. Et puis voilà. Et puis cette année, surtout que t'auras peut-être encore l'occasion d'avoir la Supra. On va parler un peu de le retour de Tchouf. Et donc du coup, est-ce qu'il y aura une nouvelle déco aussi pour les deux ou pas? C'est pas prévu. Je pense que niveau timing, ça va être serré. Ouais, ça va être serré. Donc moi, après, c'est pas prévu. GRM, je sais pas trop. Mais déjà, si elle roule, ce sera bien. Si les deux ensemble, parce que c'est un gros travail aussi pour lui. Oui. Mais ça risque c'est la saison de son retour et puis de l'équipe Swiss Rider. Donc tu seras plus tout seul dans les paddocks cette année. Normalement, non. En espérant que ça le fasse. Bon, en tout cas, on va te souhaiter une bonne saison. Merci de nous avoir reçus à Pro Wild encore. De rien, super locaux. Super locaux, double locaux maintenant du coup. Et puis on va voir cette saison ce que ça va donner et surtout qu'il y a 2 voitures à toi maintenant en compétition. Oui, après d'autres c'est un missile. C'est tranquille. Mais ça fait quand même du taf à s'occuper, je pense. Mais je pense qu'il y aura une petite fierté si elle monte sur un podium quand même. Oui, je serais content pour lui s'il arrive à rouler, faire ce qu'il veut déjà. Après, que ce soit dans ma voiture ou une autre, c'est une personne que j'aime bien, donc ça fait toujours plaisir quand ils arrivent à leurs objectifs. Bon merci à toi Guigui, bien sûr on met tous les réseaux de Guigui en dessous. Vous trompez pas. Ouais. Guigui Stunt, etc. Les vidéos Pro Wild, allez checker parce que c'est vraiment très cool. Je trouve que ce qu'ils mettent en place et tout, c'est vraiment super cool. Alors, on est un peu vulgaire, mais c'est parce qu'on est comme ça naturellement. Et puis rends-nous Nicolas. Et puis c'est tout ce que j'ai à te dire. Merci encore. Libérez Nicolas. Et puis à bientôt. Lancez le hashtag Libérez Nicolas. Ciao. Salut. I'm coming for the throne.